mes bien-aimés, et laisse-moi dire shalom, la paix à tout celui qui va nous suivre. En ce jour, le monde est fortement bouleversé par ce que nous attendons. Vraiment, ça fait très mal. Et notre apport étant homme de Dieu, serviteur du Seigneur, rien n'est étonnant aux yeux du Seigneur. Rien n'est vraiment étonnant. Nous les hommes, nous sommes surpris en attendant ce virus, coronavirus, qui ravage le monde, qui tue les gens. Mais laisse-moi vous dire, enfants de Dieu, et ceux qui ne sont pas encore entrés dans la maison du Seigneur, que vraiment le Seigneur touche vos cœurs. Sachez, mes bien-aimés, que le Dieu que nous prions, l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ, connaît toutes choses avant que cela arrive. L'exhortation que je pouvais vous ramener, ne soyez pas paniqués, ne soyez pas perdus, comme si vous n'avez pas Dieu. Dieu connaît toute situation avant que cela arrive. Dieu connaissait cela avant même que tu viennes au monde. Il savait que en cette période, en 2020, on va traverser cette situation. Et comprends seulement que l'humain est limité. L'homme est limité. Dieu connaît quel médicament qui peut guérir le coronavirus. Il le connaît, il le sait. Il suffit seulement d'ouvrir l'intelligence aux scientifiques. Ils vont créer le médicament. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ est le médicament plus efficace. En respectant ses conseils, le Seigneur Jésus-Christ est le médicament plus efficace. L'efficacité de son médicament, il doit te donner la paix premièrement, que tu ne sois pas paniqué comme le monde est en train d'être paniqué. Aie la foi, car c'est Dieu qui conduit nos pas. C'est le Seigneur qui dirige nos pas. Au nom de Jésus-Christ, que tes pas, ma soeur, mon frère, soient dirigés par lui-même le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Car l'Écriture déclare que c'est lui qui a créé les êtres invisibles et les êtres visibles. Tu ne vois pas coronavirus, mais c'est le Seigneur qui l'a créé, a créé ce virus. Et il est capable aussi de t'épargner, que tu ne tombes pas vraiment dans cette maladie. Oui, que dirons-nous? Ceux qui ont attrapé cette maladie sont des pécheurs? Non, loin de là. Que dirons-nous? Ceux qui n'ont pas attrapé cette maladie sont plus saints que les autres? Non. À nous, enfants de Dieu, prions seulement que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Car c'est le Dieu que nous prions, c'est lui qui avait frappé l'Égypte. Quand il a frappé l'Égypte, il a gardé Israël en Gozen. Et que toutes ces plaies n'avaient pas atteint Israël. Mais il dit une parole. Dans Deutéronome chapitre 28, il dit ceci, au verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, il y a une bénédiction quand nous obéissons. Mais il dit aussi au verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements
et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, tes portées, les portées de gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Si tu continues, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de déchèsement, de jaunissement et de gangrène. Donc, le Seigneur a lui-même, si on peut dire par rapport à ces passages, c'est lui-même qui permet des situations difficiles qui nous arrivent. Voilà pourquoi nous devons adorer Dieu à genoux. Nous devons vraiment adorer Dieu à genoux. Nous sommes limités. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous ne soyons pas frappés. Que le Seigneur fasse son Église grâce de ne pas être frappés. Mais sachez, mes bien-aimés, ce qui est très important, mes bien-aimés, on peut fuir que la chair ne se détruit pas. Oui, c'est bien, mais ce qui est plus important, il faut chercher à ce que nos âmes ne soient pas détruites ces jours-là, qu'on n'aille pas dans la guerre, mais qu'on voie notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, en priant le Seigneur, il est celui qui garde aussi la chair, nos corps, il garde aussi nos âmes. Donc les conseils que nous prodiguons, ne soyons pas négligents, comme les conseils on nous donne, c'est laver les mains, tousser comme on doit tousser pour ne pas vraiment contaminer les autres, mais par-dessus tout, sachez que c'est le Seigneur qui dirige nos pas et que c'est lui qui doit nous garder. Là, j'adresse aussi à tous celui qui a vraiment reçu le Saint-Esprit, sachez une écriture qui dit que vous imposerez les mains aux malades seront guéris. Que ferons-nous si celui qui a le coronavirus il vient pour te demander que tu pries pour lui? Le Seigneur savait que cette maladie va exister, mais il t'a donné le pouvoir de prier pour le malade. Donc ne rejetons pas le malade, mais compatissons-nous afin le nom de Jésus-Christ soit élevé. Ne soyez pas dans la panique, que le Seigneur vous accorde la paix, que le Seigneur vous protège au nom de Jésus-Christ. Et ce que le malin cherche à créer au travers de cette situation, cela ne nous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Demeurez épargnés au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas paniqués. Le Seigneur t'a appelé. Il a toujours un plan de bonheur merveilleux pour toi. Que la paix du Seigneur vous garde.